L'histoire que nous allons vous faire vivre aujourd'hui est probablement l'expérience la plus intense que nous avons endurée jusqu'à présent dans nos explorations. Notre destination, un manoir imposant du milieu du XXe siècle. Ce lieu nous a tout particulièrement intrigués par son histoire. Construite par le célèbre chef pâtissier Eston Blumenthal, qui y a vécu toute sa vie avant de disparaître subitement sans laisser de traces, la bâtisse a été témoin d'étranges phénomènes. Ayant servi de refuge pendant la Seconde Guerre mondiale, des explorateurs affirment que le lieu s'est chargé d'une ambiance morbide. Des phénomènes paranormaux y ont été recensés, et dans les années 80, 4 personnes ont été retrouvées pendues dans le salon. Quant à Eston, il n'a jamais été retrouvé. Eston Blumenthal était donc un pâtissier anglais qui, en 1947, s'installa à Londres pour ouvrir sa première boutique. Son affaire grandissait rapidement. Quelques années après son succès, il était propriétaire de 5 boutiques. C'est alors, en 1957, qu'il décida d'acquérir une propriété dans la banlieue de Londres, pour y construire son plus grand rêve, un complexe hôtel-restaurant. La propriété qu'il eut choisie n'est autre que le manoir que nous sommes en train d'explorer. Son complexe devint alors très vite attractif, et de nombreuses personnalités de l'époque y séjournaient. La rénovation du lieu avant ouverture ne fut pourtant pas une partie de plaisir. Des phénomènes étranges étaient apparus. Mais toutes les histoires autour des travaux furent entendues, reçues, comme des rumeurs, et ont été balayées après l'ouverture, tellement le lieu fut un succès. Ce chantier était épouvantable et effrayant. C'était comme si une présence funeste ne voulait pas qu'on rénove cet endroit. De nombreux membres du personnel ont décidé d'arrêter de travailler au bout de quelques jours. J'ai moi-même abandonné après une semaine. Tous mes travaux rencontraient des problèmes incompréhensibles. C'était insoutenable. Eston Blumenthal restait obnubilé par son manoir. Voilà le manoir, pas mal en ruine. Ouais, comme en bas là, il y a plein de tuiles partout. Quelques mois après son arrivée dans le manoir, Eston Blumenthal commençait à devenir vraiment terrifiant. Ses pâtisseries de plus en plus morbides effrayaient l'entourage et le personnel. Sa raison se perdait au fur et à mesure que le sang coulait dans ses gâteaux. Une fois, très subitement, dans l'entrebâillement de la porte, j'ai vu mon père penché au-dessus des toilettes. Il aimait beaucoup chasser, et là j'ai vu qu'il tenait dans sa main un animal fraîchement mort, et il rigolait étrangement. Soudainement j'ai compris. Il était en train de vider Sam, notre chien de chasse. Il jetait ses boyaux dans les toilettes. Cette vision, son rire, tout ça m'a pétrifié. Je ne pouvais plus bouger. Le comportement du pâtissier avait donc changé dès son arrivée sur les lieux. Mais personne ne se doutait alors de comment les choses allaient empirer. Comme vous le voyez, nous nous sommes beaucoup baladés au milieu de tous ces décombres. Cependant, nous n'étions pas là pour cela. Nous, ce que nous voulions, c'était vérifier la présence d'entités paranormales. Nous nous sommes donc dirigés vers le salon, le lieu de la pendaison, certainement le plus chargé de la demeure. Mais nous sommes tombés sur cette cave, et nous n'étions pas du tout préparés à la suite. Clara, ça va? Oh putain. De toute façon, je sais pas vous, mais moi je me sens pas très bien dans cet endroit. Au-delà du fait que ce soit un peu jour. Ça devait être son atelier ici. Je pense que c'était l'atelier ici. Il y a les bougies là. Ça me fait flipper. Malheureusement pour nous, le détecteur EMF ne s'est activé qu'une seule et unique fois. Ce n'était pas suffisant pour que l'on puisse émettre une quelconque hypothèse paranormale. Nous avons donc décidé d'allumer la Spirit Box, et à ce moment-là, tout fut très clair pour nous. On va commencer la petite séance de spiritisme. Du coup, Gab nous filme et Roxane aussi. Donc, on va allumer la Spirit Box. Ça va faire un petit peu de bruit. J'espère qu'on va quand même nous entendre. On s'appelle Roxane, Clara et Gabriel. On espère qu'on ne vous dérange pas. Si on vous dérange, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez nous le dire par oui ou par non? Qu'est-ce que j'ai entendu là? C'est vous? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon. C'était pas très clair. Est-ce que vous pourriez nous confirmer, s'il vous plaît, votre réponse? Ah, c'était plus clair, non? J'ai entendu, mais perso. Je sais pas. Enfin, j'ai entendu que... C'est jamais été super ça. Ok, on va continuer. Est-ce que vous avez vécu dans ce manoir? Répondez par oui ou par non si possible. C'est un oui là. C'est un oui, non? Je suis pas sûre. Est-ce que vous pourriez confirmer cette réponse s'il vous plaît? Oui, c'est un oui. Non, C'est un oui. Ok. Ok.
Est-ce que vous êtes le propriétaire de ce manoir? Vous avez été propriétaire? C'était quoi ça? Putain, je sais pas. Ok. Ça fait la pièce du fond, non? Il y a un truc qui arrive à la pièce du fond là-bas. Donc ça m'éclaire la pièce du fond. C'est ce que je fais, mais est-ce que c'est vous qui avez lancé cet objet pour nous répondre, pour communiquer avec nous? Est-ce que vous pouviez répondre par oui ou par non? Ok, c'est bon, on se va. Dans la cave, tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu. Nous n'étions clairement pas les bienvenus, mais nous avons quand même continué l'exploration. Et la suite fut pire que tout. Oh putain! Clara, viens voir! L'appel là-bas là. Attends, l'appel là, elle est tombée, non? Oui. Bon là ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on cherche Gab. Clara, je pense qu'il faut que je retourne à l'entrée. Il faut qu'on retourne maintenant et on va chercher les urgences parce que c'est